La guerre en Ukraine, plus que jamais, qui s'impose dans l'agenda européen. Les 27 dirigeants sont de nouveau réunis à Bruxelles ce lundi. Nouveau sommet qui est inauguré par le président Zelensky. Il est prévu qu'il prenne la parole par visioconférence. On suit ce rendez-vous, Caroline de Camaret. Sur la table, l'embargo russe, l'embargo du pétrole russe, que l'Union européenne veut mettre en place, mais la Hongrie freine des cas de fer. Oui, déjà, effectivement, le discours de Zelensky est rarement sympathique en direction de Viktor Orban, le Hongrois, qu'il considère comme le bloqueur en chef. Là, en l'occurrence, Viktor Orban a confirmé qu'il n'y a pas à ce stade de compromis acceptable en entrant dans le sommet européen. C'est une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour les 27 qui vont devoir discuter essentiellement de ça et qui sont encore pris en otage du veto de Viktor Orban. Rappelons quand même que, effectivement, à travers ce pipeline de Druzhba, s'achemine beaucoup de pétrole pour lui. Il dépend à 59% du pétrole russe et de ses importations, à 100% de son gaz, le hongrois. Mais ça n'est pas la seule raison. On dit aussi qu'il y a des raisons plus géopolitiques, sa proximité avec les idées de Vladimir Poutine. En attendant, c'est vrai qu'il y a d'autres pays comme la Tchéquie ou la Slovaquie qui dépendent aussi pratiquement de ce pétrole russe acheminé par ce fameux oléoduc de Druzhba. Alors, le président du Conseil européen, Charles Michel, expose l'idée finalement d'un embargo progressif sur le pétrole qui porterait essentiellement sur ce pétrole importé par bateau d'ici la fin de l'année, ce qui représenterait les 2/3 du pétrole importé et ce qui serait un résultat remarquable de l'Union européenne à ce stade. C'est vrai que en fait, ça ferait une différence surtout dans la guerre parce que en vérité, la facture des importations de pétrole russe, 80 milliards d'euros, est 4 fois plus importante que celle du gaz en 2021. Donc c'est le nerf de la guerre, cet argent du pétrole qui continue à rentrer dans les caisses de Vladimir Poutine. Et voilà pourquoi aussi on va essentiellement parler dans les couloirs et dans ce sommet européen de cette question de l'embargo. Il y a un autre sujet majeur évoqué lors de ce sommet, Caroline, c'est l'Europe de la défense. Oui, l'Europe de la défense qui commence à prendre une forme beaucoup plus concrète. En l'occurrence, c'était l'un des thèmes de Emmanuel Macron et de sa fameuse présidence française de l'Union européenne. Sauf qu'il s'est passé des choses avec cette guerre en Ukraine très importante. L'Allemagne a demandé à augmenter ses dépenses militaires à 2% de son PIB très rapidement. Et dans la foulée, d'ailleurs, l'Espagne de Pedro Sanchez fait face à son opposition et demande la même chose aujourd'hui. Mercredi, le Danemark s'apprête, lui, à rejoindre la politique européenne de sécurité et de défense sur lesquelles il avait une exemption parce qu'il pense que c'est intéressant finalement de faire des entraînements communs avec les Européens et d'être intégré dans une armée européenne. Et puis, ça n'est pas en contradiction avec plus d'intégration dans l'OTAN, et on l'entend bien aujourd'hui, puisque la Finlande et la Suède, qui étaient deux pays européens en fait neutres, pensent à rejoindre cette OTAN, puisque l'Union européenne doit en capacité renforcer sa possibilité d'intervenir. On comprend bien maintenant que son flanc Est représente un danger avec Vladimir Poutine très important et qu'il a changé de boussole stratégique ce club européen quand il s'est rendu compte que la guerre en Ukraine était en train de changer géopolitiquement de façon majeure les choses et qu'il fallait s'intéresser à ce que faisait le voisin russe. Merci beaucoup pour ces éléments.